certitude. Aux sources de la vérité biblique, un programme de l'équipe de la rédaction du magazine Maranatha, présenté par l'évangéliste Habib Bart Afolabi. Chaque jour, les médias vous abreuvent de mauvaises nouvelles qui vous effraient. Il est temps d'en apprendre les bonnes. Le magazine Maranatha va plus loin que les beaux titres des journaux ordinaires et vous oriente vers un espoir authentique et des solutions efficaces aux problèmes de notre temps. La nouvelle parution du magazine Maranatha est déjà disponible dans les librairies, les supermarchés, les kiosques et chez vos marchands de journaux habituels. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à nous suivre en ce moment et nous vous souhaitons au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ la bienvenue à notre émission Certitude aux sources de la vérité biblique. Novi jipe nukpolonye jijo gande na mi utro ebe mi ga lombe wa ga no agboso soma ga pole kibo na sidi dankoro be kakan do di mi aide bible abe enyate pe jocho. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Ya irato nya me oko sena mo pe nya ko de ado wo me. Que la paix de Dieu et sa bénédiction soient sur vous. Ke ma open chifa ka klepe ya irakata na nyi plemi. Grâce à certaines personnes, vous bénéficiez de ces enseignements fort utiles pour votre salut, pour votre édification personnelle, pour votre affermissement dans la foi chrétienne. Et tout mien no ville nous fantons do pe alors demain. Globe nano me mi okamite le po na ya et que le 2 minutes le lit que mi a pas c'est le pere mi tina encore de delema ou mais. Si vous jugez important et utile cette émission, vous pouvez aussi nous soutenir par la prière, par d'autres moyens, que ce soit sur le plan matériel ou spirituel. Et que nebe mi okan pour le miame be watem a 2 minutes akpere mianti e daniel le gbedo de la gomo le gbogbom nu ona gomo ple ganya o pa ple nu bubu me la anyi nyuito ke mi akwe. Nous avons besoin de continuer cette émission et nous avons besoin donc de payer nos temps d'antenne. Enye jizina mi be mi akpoto aide wona ya di eye o gagner de dasina be mi atu feyo ke mi atu le ke wona. Aujourd'hui, amis téléspectateurs, téléspectatrices, nous sommes à notre troisième et dernière partie de notre thème aux sources de l'origine plutôt des sociétés secrètes, des ordres mystiques et des fausses religions. Que egbe enye do fe etonle alo apatonle na mi ape wona e ganye mamle to kane tanya ikemi de to mo ko le punchonti kenye be fika enye komama o vivitimo subo vivitimo nu wona o pe joto pe. Nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 3, le livre de la création. Que mi le bible ape agban le gbanto ikenye Mose pa agban le gbanto la me e kenye agban le o ponucho le ma wona. Nous lisons: vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal. Que mi le clen le Mose pas dans le bateau taton me bena mi maku o voa gbe ke gbe mi adu atikute ti ape de la que ma mi a jesi nu nye plefon. Voilà ce que le diable a dit à nos deux premiers parents pour les amener à désobéir au commandement de Dieu créateur. Maïnye egbedasi alonu ike ya bosan glona ameyo don konami adample Eva eye oto de alo dalemo possédé de dit. Croyant alors affaire à un bienfaiteur venu du ciel, ceux-ci ont mangé le fruit défendu. Et voya le meke adample va obu khabe amede ya ba odomunye na yo choji po diva yo botala odu lekebe atiku che nti o desse. Voyons alors ce qui s'en est suivi. Voa mi akpoazon nu keva va megbele modu atiku che avo. Quand leurs yeux s'ouvrirent, ils découvrirent qu'ils étaient nus et ils avaient honte, et ayant cousu des feuilles du figuier, ils s'en firent des ceintures ou bien un casse. Eye le modu atiku che megbevo obenu nya bu alo ba nya sa bu yo deje sibe yo la mama eye ko egbo fe enpade ko wo avo ko taton wa be ame alo. Nous sommes au verset 7. Ici, leur innocence relevée en Genèse 2, verset 25, fut remplacée par la culpabilité
et ce qui a entraîné la honte. Les filles à miado jesibe ou abe fo madi yike de fian le mosiba ban le gban tota avec puis bla va ton mea va trop le mo ba kuchi ku tia me bebe o tro su fondi là et va renpe vers La honte, c'est le péché. C'est la nudité qu'ils ont essayé de cacher ou bien de couvrir avec les feuilles de figuier. Alors, toutes les fausses religions, que ce soit l'animisme, le fétichisme, le panthéisme, que ce soit le vaudouisme, que ce soit l'islam, que ce soit le judaïsme, le taoïsme, que ce soit le bouddhisme, le confucianisme, et que ce soit le catholicisme, trouvent ici leur fondement. Eye fi e mi akpode yesilebe e danye vodu subo subo e danye yuda tobe subo subo e danye Confucius be subo subo ple tronu ona o ple subo subo ko mama vovovo wa fi mo katan o je gombe suema. L'homme et essayant de se sauver lui-même par les œuvres. C'est ce que nous remarquons ici. Mes chers amis, la religion fait croire à l'homme qu'il peut se sauver lui-même par ses propres actes. C'est ce qu'on dit le salut par les œuvres. Mais le christianisme, bien que cela fasse partie des ismes, n'est pas une religion parce que elle ne pousse pas à faire des œuvres pour se sauver, pour avoir le salut. Laissez-moi vous dire que le christianisme n'est pas une religion parce que c'est la révélation de l'amour du vrai Dieu qui vient chercher et sauver l'homme perdu. Le fille me dit ma donna mi be nu yomi le be christianisme menye church o nye o ke bonwa enye maube lolon de fia ike o ko va be ya de amegbeto tcho le ebe mobubu alo bubu. Donc nous le verrons tout à l'heure quand Dieu vint sacrifier un agneau, fit de sa peau un manteau pour revêtir l'homme. C'est au verset 24. Verset 21 plutôt. Ce qui était une préfiguration de la loi donnée sur le mont Sinaï. Cela justifierait l'homme temporairement par les sacrifices d'animaux, le vêtement de peau. Mais tout ce système, ces vêtements, tout ce système qui était destiné à notre justification, c'est-à-dire à la couverture de l'homme pour recouvrir son péché, étant lui-même la préfiguration d'un sacrifice plus excellent, d'un sacrifice éternel qui est à venir. C'était le sacrifice de l'agneau parfait. En termes clairs, l'agneau que Dieu a sacrifié le jour-là dans le jardin d'Éden préfigurait Jésus-Christ qui sera plus tard l'agneau de Dieu sacrifié pour une fois pour toutes sur la croix du Calvaire pour ôter les péchés de l'humanité, pour le salut de l'humanité. Contrairement donc à toutes les religions du monde qui prônent le salut par les œuvres, le christianisme, c'est le salut par la foi.
eye to vona xɔse mamle tɔ yo katã nye alakpatɔwo ye nyi gbɔna be ameantɔ awɔna ne vɔ hafi akpɔ ɖeɖia tso mea Kristo subɔsubɔ eto vone be ele be gɔme fia be xɔse me eye woto na kpɔna ɖeɖe. Nous sommes sauvés par pure grâce au moyen de la foi. Je vous lis cette portion de la Bible. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas les œuvres afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, versets 8 à 9. Donc nous devons finalement conclure que le christianisme n'est le jour de la Pentecôte, c'est la vie de Dieu en nous, la vie éternelle de Dieu. Donc il convient de remarquer que c'est sur l'instigation de Satan qu'Ève vit que le fruit était bon à manger, beau et précieux pour ouvrir l'intelligence, selon ce que nous lisons dans le verset 6 de Genèse 3. Et les filles a mis à de Sibé, à Bossamba, me tutu, bon, on a une nuit que Eva, be au pobe, chico de Tiagnon, et n'y a pas eu wadui, et aujourd'hui. Le mot c'est pas dans les. C'est ce que nous appelons la tentation. La tentation rend le péché séduisant. Adam et Ève, en mangeant le fruit défendu, connurent alors effectivement le bien et le mal. Mais ils ne connurent point comme Dieu connaît, dans un état de sainteté, ceci à cause de leur corruption spirituel qui est tombé sur eux. Adam play valet me ko doa chikuje tema kwa o penya be anu ya nunye ya nu voye voa o me gatem no me kenye kokonyenye be no me ke mo lele me ke o me po le ke be achikuje. Lorsqu'ils étaient nus, ils n'avaient pas remarqué cela parce que ils étaient saints, ils étaient dans la sainteté, dans leur innocence comme Dieu. Mais lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, la honte est tombée sur eux, la culpabilité les a saisis et ils ont vu qu'ils étaient nus parce qu'ils ont perdu leur sainteté. O le jajede o menyanto kambe nu vonde ke le vo le imo va du achikute tia kwa o po be na a fodi di le yonti alo yo zo amejada o ye npeton aji e nu von kana nyi de o. C'est le jour là que le cœur de l'homme devient tortueux et l'intelligence souillée. Togbe magbe ke eye amegbeto be ji la etrozu ji totro eye be susu kan o trozu susu podi. Le bien le mal dont il est question ici, c'est l'obéissance et la désobéissance de la loi de Dieu. Eye le fi ya nu gbomi le be bubu dete ma le todo mawa todo maukle to mando mawa enye titi de mawo nuanti. Donc la volonté de Dieu est la norme du bien, de ce qui est juste. Vous savez, c'est à tort que certaines doctrines enseignent que Satan a eu des rapports sexuels avec Ève. Et Ève a surtout initié Adam. Et, déjà dans Genèse 2, verset 24, Dieu les avait déjà mis ensemble et leur avait déjà dit multipliez-vous. Donc Dieu avait déjà institué le mariage et a ordonné l'acte sexuel. Donc ici, ce n'est pas l'acte sexuel qui est le problème. Le fille a mis mi bede le Eva pakle Adam pe kege ya mea menye utu pe nyon be dodon be nyaye o amenyo ko fia na no aglon be dodon e re ma va lo fia be abosan va don Eva bo eye megbe Eva o vivi nu e ka va don e Adam boa alakpa e fia be le ko mawunto le kaka pipi bla vo ne ameki a do peji glombe Genèse 2 verset 24. Ah mo c'est pas dans le bateau et avec pipi bla vo ne amea mawdo peji glombe mo wo mi. Et nous sommes au chapitre 3 de Genèse. Écoutez bien. Aussi longtemps que Adam et Ève étaient nus,
zigede alo ziale sike Adam kple va ole mama. Et qu'ils ne se rendaient pas compte. Ils étaient dans l'obéissance et la confiance en Dieu. Ils respectaient la parole de Dieu. Et Adam et Ève étaient spirituellement couverts de la justice de Dieu et des perfections de Dieu. Ils ne connaissaient pas de nudité spirituelle. Nudité spirituelle, c'est la culpabilité, le besoin de couvrir ses fautes. Ils étaient protégés. Donc, la prise de conscience de la nudité du corps s'est faite à partir de la désobéissance à l'ordre divin. Donc il y a donc un lien très clair entre la culpabilité et le besoin de couvrir sa nudité physique. Donc le fruit défendu ici n'est donc pas le rapport sexuel, mais une métaphore. Cela symbolise tout simplement la transgression de la loi de Dieu, la désobéissance et le péché dont la conséquence est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Amen. Romains 6, verset 23. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous préciser que Jésus n'est pas seulement venu pour le peuple juif. Certains enseignent cela, mais c'est à tort. Jésus est venu pour l'humanité, toute l'humanité pécheresse. Après avoir prouvé qu'il est descendu du ciel pour nous apporter la bonne nouvelle et étant sur le point de remonter au ciel dans la patrie céleste, Jésus a recommandé à ses disciples qu'il a formés d'aller apporter la bonne nouvelle du salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et il choisit spécialement Paul pour être l'apôtre des païens. Écoutez-moi bien, maintenant, si nous retournons à notre texte, Adam et Ève se tressèrent une ceinture de feuilles de figuier et en firent un cache-cesse. Dieu, lorsqu'il est venu, leur a posé deux questions très importantes. Qui vous a appris que vous étiez nus? Première question. Avez-vous mangé le fruit défendu? Deuxième question. Verset 11. Mais curieusement, Adam semble ignorer la première question et il ne répondit qu'à la seconde question en rendant Dieu responsable de ce qui est arrivé. Il a jeté ainsi le blâme sur Dieu d'avoir mis une femme auprès de lui, sinon il n'allait pas manger le fruit défendu. Verset 12. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Écoutez-moi bien, c'est très important. Adam a tenté
tenter de se justifier, de chercher une échappatoire rejetant la faute sur les autres, sur Dieu et sur sa femme. Et le fille a mi penye mi do de signebe Adam a jibe ya de do kuda le nyame e yo tro anu si anu ke joa so le dade Adam Eva e ke nyonu le ba ka dia ple maudi. Le diable est appelé le malin, il utilise la ruse et c'est ce que Adam est en train de faire ici. Le fille a mi pa bo sanwa zana yemenu wo de demain et le que le nom tu Adam sans les ans. Adam a eu recours à l'auto-justification. Adam a jibe ye to ya chojo ce que nous appelons la propre justice de l'homme. Au lieu de reconnaître son tort et de se repentir. Mes frères et sœurs, vous voyez, quand quelqu'un est dans le péché, au lieu de reconnaître son tort, il accuse les autres. Son péché, le péché d'Adam est bien mis en évidence ici. Et c'est à cause de ça, il connaît la honte, le remords, la confusion, la culpabilité et la peur. Ce qui les a poussés à chercher la clandestinité. Dieu à qui rien ne peut échapper connaissait leur culpabilité, mais Dieu veut qu'ils se repentent, qu'ils l'avouent, qu'ils regrettent son péché. Dieu accorde une part très importante à la repentance à cause de l'amour qu'il a pour l'homme. Mais nous voyons ici la réticence fondamentale des hommes à admettre leur péché. Et ici, la repentance pose beaucoup de problèmes aux hommes. C'est pourquoi il y a lieu de préciser ici que toute personne qui refuse de confesser ses péchés ouvre en fait le diable. Il devient le protecteur du diable. Il fait ami avec le diable. Refuser de confesser ses péchés à Dieu, c'est pactiser avec le diable. C'est vouloir le protéger. Par contre, confesser ses péchés implique alors le regret et la dénonciation du mal et de celui qui en est l'instigateur. Écoutez bien mes frères et sœurs, Dieu dédaigne l'orgueilleux et fait grâce à l'humble. Dieu aime le cœur contrit et il entend toujours le cri du malheureux. Écoutez bien, Dieu est content du cœur repentant. Mais lorsque les pécheurs refusent de se repentir, ils subissent le jugement de Dieu parce qu'ils ont rejeté sa grâce, ils ont rejeté sa miséricorde. Mais lorsqu'ils se repentent, ils reçoivent donc le pardon de leurs péchés et la restauration. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur, votre Sauveur personnel, c'est le lieu d'aller devant Dieu et de demander pardon pour vos péchés. Parce que Dieu est amour. Il déclare dans l'évangile de Jean, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Mais j'aimerais encore vous dire, et c'est là où nous allons à la fin de cet important thème.
Quelque chose est caché dans le texte que nous venons de lire tout à l'heure. Adam a répondu seulement à la seconde question de Dieu. Pourquoi? Voilà d'où est née la notion de secret de dissimulation. Il y a une combine, il y a une sorte de deal, une sorte de commerce ou bien une transaction entre Adam et Ève et Satan. Et il a voulu couvrir Satan. Tout simplement, Satan lui a dit quelque chose de fondamental qui constitue aujourd'hui la trame de toutes les sociétés occultes, de toutes les ordres mystiques. Société secrète. Comment il leur a dit, vous serez comme Dieu. C'est-à-dire que vous n'allez plus dépendre de Dieu, mais vous allez prendre votre propre destinée en main et être Dieu. Vous serez comme Dieu. Soulignez comme dans votre Bible. C'est une particule qui apparaît plus de 3000 fois dans la Bible. De manière très subtile, Satan va atteindre le point central de son projet, accuser Dieu et faire croire aux hommes à travers la comparaison comme qu'il serait donc exactement semblable à Dieu. L'adversaire a suscité dans le cœur de l'homme la possibilité de prendre la place de Dieu et de s'asseoir sur le trône de Dieu. Ce que lui-même l'avait fait. Aujourd'hui, Satan a amené l'homme jusqu'au bout de son projet. Et ce sont ces enseignements qui sont distillés dans les ordres mystiques, dans les sociétés secrètes. Être comme Dieu. Je dis que Satan est parvenu au bout de son projet parce que aujourd'hui il a amené l'homme à créer l'homme selon l'image de l'homme. Avant, Dieu nous a créés selon son image. Nous sommes créés selon l'image de Dieu et selon la ressemblance de Dieu. Maintenant, c'est l'homme qui crée l'homme à travers le clonage. L'homme crée l'homme selon son image et selon sa ressemblance. J'aimerais terminer en vous disant ceci. Selon vous, qui a donné à Adam et Ève l'idée de se faire un cache-cesse? Vous n'allez pas me dire que c'est Dieu. Adam, en obéissant à Satan, Satan devient le maître à penser d'Adam. Et Satan leur a donné l'idée de faire le cache-cesse. Parce que quand Dieu est venu, il a trouvé que c'est un habillement indécent. Et il a dû tuer un agneau. Il en a fait un manteau. Il les a habillés de ce manteau. Le cache-cesse représente ici la sagesse d'en bas. La sagesse qui vient de Satan, du monde. Et c'est cette sagesse que les membres des sociétés secrètes acquièrent dans les loges mystiques.
eye le gbe mi akpɔ de sibe le me abosan va dan pe to gbo ewo enu wa tɔtɔn amowɔnu be teƒe de ko za vo amawo kpɔ be amakpawo tsɔ wɔ be menyo me le teƒe me sɔgbo ta mawu to wɔ ale eye tsɔ ale bagbazia tsɔtsɔn alo donawo blibo ta leke be nua eye gali le gbe eye o gale fia amewo le vivitime be kɔmama vovovowo me. Ici, nous voyons deux sortes d'inventions. Le casse qui a été inventé par la sagesse d'en bas, et puis le manteau fait de peau d'agneau. Cela représente la sagesse d'en haut. Et quand vous revenez à Jésus, la Bible est pleine de la sagesse d'en haut. C'est cette sagesse que vous allez acquérir. La sagesse de Dieu lui-même. La sagesse d'en haut. Le fille a mis à quoi a mis à me faire. Oh le nous yezi de cas. Bantoa de kato a me betobe nunya de dekobo a l'autre anigma jigbenyebe. Auto nui koto a voir ton a me nous bete pas de désako. Vous a boubou tronyebe ou ale to ale ba basé à so do a una a me beto. Mon frère, ma soeur. Dieu a prévu Jésus-Christ. Après toi, c'est la seule voie qu'il a prévu pour que les gens, ceux qui sont maintenant devenus esclaves du diable, puissent s'affranchir de l'autorité de la domination du diable pour être libres et venir à lui. Il a prévu le seul moyen, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ de kapeko eye maudo anibe amesia me katan ya bosan le de funa abosan le bla abosan le fionfua que ne va et nous wa tere Jésus de kapeko ti ko wa po de club vous. Et la Bible dit que tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur Jésus seront sauvés. Eye Bible a do po di be amesia me amede pepe ikayo apeto Jésus ben ko akpo de. Alléluia. Amen. Tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur Jésus. La Bible n'a pas dit ceux qui vont invoquer le nom de Mahomet, ceux qui vont invoquer le nom de Bouddha, ceux qui vont invoquer le nom de Confucius, ceux qui vont invoquer le nom je ne sais quoi, ou bien les membres des ancêtres seront sauvés. La Bible qui est la parole de Dieu, Dieu étant vérité, sa parole ne peut être que la vérité. Cette vérité nous dit, et nous devons l'accepter aujourd'hui. Si nous ne l'avons pas encore accepté, elle dit que Jésus-Christ est le seul chemin que Dieu a prévu pour que les gens puissent parvenir à lui. Bible me probenade wayo Confucius benko Mahomet benko Vojuda benko togbe kukuo benko alonu aleke benko ke ebe Yesu Kristo de kapeko ta mawa yebe nya ikenye nya tepe egbon be yenye mola nya tepe akle agbe eye ta mesia me katan la mia te va Yesu Kristo de kagbo alo mauma gboto nya tepe mame. Vous pouvez faire autant de bien que possible sur cette terre. L'humanisme ne peut pas vous sauver. C'est la foi en Jésus-Christ qui peut vous sauver. Aujourd'hui, le monde est entraîné dans l'humanisme. Et les sociétés secrètes ont créé beaucoup d'organismes et qui ramassent les jeunes, qui invitent les jeunes à y adhérer pour faire du bien un peu partout. Ce bien-là ne va pas vous amener à Jésus, ne va pas vous amener à Dieu. Parce que c'est le salut par les œuvres. Dieu dit, c'est le salut par la foi en lui, par la croyance en lui. Vivitime comme maman benu o va do ratotio vovo le do pisio yo popu soko de male bebebe o katambe susu ko yebe mi yo soko va ye mi klo o no wa be wo nana o domo nyona mo le wo mo katan vo amonya megbeton to be do wo a megbeton to be do mate wa di o ke bo wa nu ya de we ko yebe akọ Yesu ji se la religion ne peut pas vous sauver. Je vous ai expliqué ce que c'est que la religion tout à l'heure. Mais je suis venu avec la bonne nouvelle. Celui qui reçoit Jésus a la vie de Dieu en lui. Et c'est Dieu qui va agir maintenant à travers lui.
Et il a la vie éternelle. Lorsqu'il va mourir au jour de jugement, il ne sera pas jugé. Lui, il a la vie éternelle parce qu'il va ressusciter au cri des trompettes. Et Jésus viendra enlever son église. Il participera à la résurrection. Mais après cela, ceux qui n'ont pas connu Jésus, ils n'ont pas connu Dieu, ils ont rejeté Dieu parce que c'est le seul moyen que Dieu a donné à l'humanité. Ils vont être ressuscités pour le jugement. Et après, ce serait l'enfer. Mon frère, qu'est-ce que tu choisis? La vie éternelle ou l'enfer? Où passeras-tu l'éternité? Je crois que tu peux te libérer des chaînes du diable maintenant. Dieu te donne la possibilité d'être affranchi de la servitude du diable maintenant. L'ennemi, le diable, l'adversaire n'aura plus d'emprise sur toi. Parce que tu auras la vie de Dieu en toi. Est-ce que tu peux donner ta vie à Jésus-Christ maintenant? Alors répète la prière de mon frère avec nous. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, je te donne ma vie. Je te reçois comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Seigneur, reçois-moi et lave-moi complètement. Purifie-moi de tous mes péchés. Et aide-moi à ce que je puisse croire en profondément en toi. Comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Efface mon nom dans tous les livres du diable. Et écris mon nom maintenant dans le livre de la vie. Afin que lorsque tu seras de retour, ou bien après, je puisse prendre part à la résurrection. Merci Seigneur. Amen. Amen. Eh bien mon frère, ma soeur, je t'invite pour le samedi prochain et nous allons voir un thème encore spécial. Avec quoi pouvons-nous échanger notre âme? Ou bien que donnerons-nous en échange de notre âme? C'est ce que nous allons voir le samedi prochain. Sois à l'écoute. Mais si tu as des réactions, des problèmes, des questions, appelle-nous. Nos contacts sont sur l'écran. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te soutienne. Mais n'oublie pas, Jésus a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Certitude. Aux sources de la vérité biblique, un programme de l'équipe de la rédaction du magazine Maranatha, présenté par l'évangéliste Habib Bart Afolabi. Soyez à notre rendez-vous le samedi prochain à la même heure. Pour vos questions, réactions ou problèmes spirituels, contactez-nous au 90 03 60 86, 99 47 93 87, 22 32 82 99.
ou écrivez à magazinemaranatha@yahoo.fr. Que le Seigneur vous bénisse.